Bienvenue chez vous, numéro 6. Voilà, nous sommes ici toujours en confinement à la maison. Merci à vous de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur la chaîne A+, que vous retrouvez évidemment sur le bouquet Anatel TV, et aussi sur Facebook et sur Instagram dorénavant. Nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui le grand, l'immense Michel Fugain qui est avec nous, confiné aussi, évidemment, confiné en Corse. J'habite en Corse. Alors très bien, donc c'est génial. Donc on a ici la Corse représentée par Michel Fugain. Nous avons également Tel Aviv qui sera représentée par Delphine Bodbol, Sophie Baudin. Salut à tous. Herzliya sera ici représentée par Youssef Marek et Jérusalem sera représentée par Johan Halimi. C'est bien ça, tout ça? C'est bon? C'est ça, exactement. Vous êtes tous là? Merci à tous les chroniqueurs d'être ici. Jérusalem qu'on peut voir juste derrière moi d'ailleurs, je vous le montrerai tout à l'heure. Il y a un petit bout de ciel de Jérusalem qu'on voit ici. Ouais, Michel, merci encore d'être avec nous. Ça nous fait vraiment plaisir de t'avoir. Regarde, alors c'est dans une ambiance un peu particulière. Soit, on l'a compris, on le sait tous et on n'a pas le choix. On est d'accord, on reste à la maison. On n'a pas le choix, ça continue. Mais quand j'ai pensé à toi, Michel, je voulais t'inviter parce que tu es quand même le symbole de la liberté. C'est toi qui as chanté le plus la liberté. Qu'est-ce que ça fait pour toi d'être enfermé? Écoute, c'est quand même très relatif en ce qui me concerne. Je fais partie des gens hyper privilégiés. J'ai 6000 mètres carrés autour de moi. J'ai des arbres, des fleurs que je traite. Donc, je passe beaucoup de temps dans mon jardin. J'ai vidé ma piscine. Excusez-moi, je ne sais pas de vous en mettre plein la gueule parce que c'est simplement que c'est du boulot, quoi. C'est vous dire, c'est du taf. J'ai vidé la piscine, il faut que je remette des carreaux parce qu'il y en a qui sont partis. C'est un bordel, c'est pas simple. Mais donc le confinement m'a fait découvrir un certain nombre de choses. Il m'a fait découvrir d'abord Zoom, il m'a fait découvrir Skype non, pas découvert, mais en tout cas surutilisé, parce qu'on s'en sert beaucoup. Je crois que même ça m'a fait téléphoner à des gens que j'aime, bien sûr, mais auxquels que j'appelle pas en temps normal. Et là, d'un seul coup, j'ai demandé des nouvelles à tout le monde. J'ai l'impression que ça nous rapproche d'une manière ou d'une autre. On a une autre attitude. Et on aura une autre. Ouais. Très bien. On va passer, si tu veux, tu fais attention à ce que tu manges? Pas du tout. Pas du tout. C'est le moment. Pas du tout. Je fais ce que ma blonde me fait manger. Sanda, ton épouse Sanda, qu'on embrasse. Mon épouse Sanda, oui, je l'embrasserai pour vous. Qui en fait, c'est elle qui fait attention à ce qu'elle me donne, oui, absolument. Alors, on va demander à Delphine Bodbol de nous trouver des choses qui peuvent nous faire conserver cette ligne, mais en essayant quand même d'avoir un peu de goût quand même. On est d'accord, Delphine? Ah bah, toujours, il faut que ce soit un plaisir. Vous voulez nous faire découvrir même un produit, je crois, aujourd'hui, Oui, on en avait déjà parlé l'année dernière dans les chroniques, mais c'est vrai que je trouve que ces graines sont assez Alors, les graines de chia, c'est ça? Graines de chia. Exactement. Elles sont d'actualité en ce moment dans cette période de confinement. Qu'est-ce que c'est, chia? Alors, chia, en fait, c'est une plante à la base, c'est une graine. Le chia, on dit kia d'ailleurs, parfois. C'est une graine qui vient d'une plante qui a été cultivée au Mexique, dans la vallée de Mexico, il y a 5000 ans. Et c'était les Aztèques, en fait, qui cultivaient et qui avaient tout de suite perçu toutes les vertus de cette plante. Et ils les offraient, ils les donnaient à leurs dieux comme offrande. Donc, c'est vraiment une plante qui a plus de 5000 ans et qui a plein de vertus. Alors, donc, son origine, parfait. Les atouts maintenant du chia? Alors, les atouts du chia, l'intérêt, c'est que d'abord, c'est très riche en protéines. Donc, on le donne beaucoup, par exemple, aux sportifs pour augmenter la masse musculaire. C'est une protéine végétale, donc c'est une protéine propre par rapport aux protéines d'animal, mais ça sera l'objet d'une autre émission. Donc, ça augmente la masse musculaire chez les sportifs et je la donne beaucoup aux personnes âgées aussi, parce qu'elle est facile à rajouter dans l'alimentation et elle a vraiment une teneur importante en protéines. Elle est riche en calcium, donc 5 fois plus que le lait.
Donc, pour les gens qui, par exemple, sont intolérants au lactose, eh ben, c'est super intéressant. Elle est très riche aussi en tryptophane et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui parce que le tryptophane, c'est un précurseur de la sérotonine. J'adore le tryptophane. Qu'est-ce que j'adore ça. C'est un régal. Je me fais un petit tryptophane avec du beurre, c'est parfait. C'est quoi le tryptophane? Alors, le tryptophane, c'est un acide aminé qui est précurseur de la sérotonine. Et la sérotonine, c'est l'hormone de la bonne humeur, l'hormone aussi de la satiété. Donc, en ce moment, on en a un petit peu besoin. Voilà. C'est très riche en plein de minéraux, en plein de vitamines. C'est riche en fibres. Donc, quand les gens qui ont des problèmes de transit, il faut vraiment utiliser les graines de chia. Et c'est très riche en oméga 3 pour diminuer le cholestérol et diminuer les maladies cardiovasculaires. Comment on les consomme, ces graines? Alors, on les consomme, il y a deux façons de le faire. Soit, en fait, elles ont un pouvoir magique, les graines de chia. Quand elles sont en contact de liquide, elles se transforment en perles blanches, en perles grises, elles sont magnifiques. La seule chose, c'est qu'il faut attendre 1 heure pour qu'elles se transforment. Donc, on les met dans un yaourt. Comme le tapioca, un peu comme le tapioca? Exactement, bravo. Donc, on les met dans un yaourt ou on les met dans 200 ml de lait végétal, 1 cuillère à soupe, et on les met 1 heure au frais. Et quand on ressort, elles ont gonflé, on rajoute des fruits, par exemple, du sirop d'agave, et ça fait un super dessert. Si on n'a pas le temps de faire ça, on peut les saupoudrer sur une salade avec du quinoa, de l'avocat, des tomates, et on a tous les bénéfices aussi. Mais attention. Et tout le monde peut en prendre? Alors, c'est une bonne question, mais juste avant, je voulais dire qu'il faut faire attention parce que c'est quand même un oléagineux. Ça veut dire que c'est assez calorique. 1 cuillère à soupe, c'est 60 calories. Donc, moi, je conseille 1 cuillère à soupe par jour, ok, 2 ou 3 pour les gens qui ont du cholestérol ou du diabète parce que ça a un effet un petit peu thérapeutique. Alors, est-ce que tout le monde peut en prendre? Non, pas tout le monde. Les personnes qui ont des cancers ou qui ont eu des cancers, notamment de la prostate, c'est pas bon. Les personnes qui sont sous anticoagulants ou des antihypertenseurs, non. Et il faut boire beaucoup d'eau quand on les consomme parce que comme ça capte le liquide, ça peut prendre un peu le magnésium et faire des crampes. À part ça, c'est vraiment un excellent aliment que je conseille. Redis-moi quoi? Les graines de chia. Les graines de chia. C'est ça. C'est H, hein? Ouais, C-H-I-A et ça se dit Kia. On dit Kia. C-H-I-A. Voilà. Je ne l'ai pas trouvé Merci sur beaucoup. mon dico. Je ne l'ai pas trouvé sur mon dico. Ah bon? Non, non. Bon, c'est un vieux dico. Tu as un vieux dico. Chia, il m'a donné. Elles ont 4500 ans, hein, ces plantes, hein, quand même. C'est un dico qui a 5500 ans. Voilà. Merci Delphine Bodbol. Avec plaisir. Merci Delphine. Merci. Chia, mais je retiens, hein. Mais oui, parce que c'est pas un truc franchement anodin, c'est bien. C'est très bien. C'est pas bon pour la prostate, ça tu m'as mis un bémol là. Alors, bon. Alors tu reviendras, Michel. À mon âge, il faut faire gaffe à sa prostate. bah oui, c'est vrai. Michel, Je suis encore là. là? Génial. Oui, je suis c'était des bons souvenirs ici en Israël quand tu es venu chanter quand même. En face d'une génération qui est une consommatrice folle et ils ne savent même pas. C'est-à-dire, chaque fois, je reviens au même truc. Tu ne peux pas savoir où tu vas si tu ne sais pas d'où tu viens. D'où tu viens. Voilà. Eh oui. Et vous savez ce que j'écoute là en ce moment, là, Delphine? Oui. Sophie? Oui. Tu peux le trouver. Johan? Oui. Chante la vie, chante. T'écoutes ça? Comme si tu devais mourir demain. J'écoute ça en boucle. Allez-y tous en chœur, là, vas-y. 1, 2, 3. Plus rien n'avait d'importance. Chante, vie, chante. Oui, mais tu vois, chante, la vie chante comme si tu devais mourir demain. Il vaut mieux éviter en ce moment. Et puis, il y a la chanson. Attends. Michel, tu ne veux pas nous la transformer en Corona? Tu ne veux pas nous transformer les paroles? Et Johan, tout à l'heure, il a proposé « Je n'aurai pas le temps ». Je n'aurai pas le temps. Justement, on a pas le temps. Justement. Et en plus, je passe pour le chanteur de la gaieté, de la joie. On peut dire bravo Monsieur Le Monde pour toutes les initiatives de solidarité. Bravo Monsieur Le Monde. Ah ouais, bravo Monsieur Le Monde. Chapeau, Monsieur Le Monde, nous vous demandons pardon pour tous ceux
qui vous abîmeront. Bravo, monsieur bah le oui, monde. voilà. Bravo pour la colombe. Si vous lui laissez la vie, nous vous dirons simplement merci. Merci. Bravo. Bravo, Michel, bravo. Exactement. Voilà. C'était ça le message de fin qu'il fallait donner à cette émission. Merci 1000 fois, Michel Fugain. Quel plaisir. Ça a été un grand plaisir d'être avec vous tous. Vraiment. On a hâte de te revoir très vite sur scène, ici à Tel Aviv, très vite, quand tout sera fini, et j'espère bientôt. Merci à tous. Merci tous parce que j'en ai profité pour prendre un cours de gaga. Manger du chia. Et un cours de Zoom parce que finalement c'est la première fois que j'ai une discussion sur Zoom et ça n'est pas fini, ça n'est que la première. Voilà. Allez, on attend de voir bientôt ton film. Attention, mesdames et messieurs. Dans un instant, ça va se terminer. Ça va Merci beaucoup. Salut à tous, merci. Bisous. Delphine, je vous embrasse, à bientôt. Salut À à bientôt. vous. Ciao, ciao, tout le monde. Salut Bisous. Israël, salut les Israéliens. Salut. Salut la Corse. Salut la Corse. Jérusalem, salut. Vive la Corse. Bye. Forza.